Salam alaikum et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'ETL Talent Open Studio for Data Integration. Donc, l'ETL Talent, c'est un ETL en open source. Il est basé sur Eclipse et il permet l'intégration opérationnelle et décisionnelle de données. Donc Talent possède environ 900 composants et connecteurs. Il possède également une interface simple et intuitive. Talent est un générateur de code et concepteur de jobs. Donc, au premier lancement de Talent, donc voici l'icône de Talent. Donc, après avoir installé Talent, voici l'icône de Talent. Donc, on clique sur l'icône. Donc, au premier lancement de Talent, comme vous le voyez, on obtient donc cette fenêtre de démarrage où on sélectionne la connexion désirée. Donc, soit on utilise soit on utilise localhost, soit on utilise l'adresse IP d'une machine qui se trouve dans un réseau. Donc pour nous, on va sélectionner localhost. Ensuite, dans la deuxième partie, vous pouvez soit importer un projet qui existe, comme vous le voyez ici. Ici, j'ai pas mal de projets. Donc, soit j'importe un projet qui existe, soit je crée un nouveau projet en cochant cette case. Donc, pour notre cas, on va créer un nouveau projet. Donc, je sélectionne créer un nouveau projet. Donc, je donne le nom de notre projet. Donc, comme vous remarquez ici, j'ai une couleur rouge. Donc, renseignez le nom du projet. Donc, je donne un nom, par exemple atelier. Donc, atelier talent. Voilà, et je clique sur créer. Voilà. Ah, pardon, atelier ER. Alors, je crée un nouveau projet. Par exemple, TP ou bien carrément atelier talent. Donc, atelier talent M2. Voilà. Donc, je crée le projet. Voilà. Donc, atelier talent M2. Donc, ici, j'ai Java, c'est-à-dire que le code généré par mon projet est écrit en Java. Donc, Talent, comme j'ai déjà expliqué, Talent permet de générer de code soit en Java, soit en Perl. Donc, pour notre cas, il est généré en Java et ça a été mentionné au niveau de l'installation de Talent. Donc, au niveau de l'installation et configuration, donc on a mentionné que le code généré soit en Java. Et je clique sur terminer. Donc, ici, donc notre projet est en cours de création par Talent. Donc, nous avons plein de connexions, synchronisation des éléments du référentiel, et voilà,
notre projet est en train de démarrer. Et voilà, comme vous voyez, donc une fenêtre de bienvenue qui s'affiche. Donc c'est le même cas ou bien c'est les mêmes étapes qu'on a avec Eclipse. Et on clique sur Start Now et vous aurez votre workbench de Talent. Donc il faut savoir que l'utilisation de Talent est basée sur la définition des jobs. Donc un job, c'est une tâche qui permet l'extraction, la transformation et le chargement de données. Donc Talent se base sur la génération des jobs. Donc un job, c'est une tâche et chaque tâche représente un ETL. Donc chaque tâche permet de l'extraction, la transformation ainsi que le chargement des données. Donc pour créer un job, donc cliquez droit sur le nœud Jobs qui se trouve dans le référentiel. Donc, pour créer un job, donc cliquez droit sur ce nœud Jobs qui se trouve dans le référentiel. Donc, voici le référentiel de Talent. D'accord? Donc, on clique droit ici et on sélectionne Créer un job. Et on clique. Donc, voici la configuration, bien la fenêtre de configuration de notre premier job. Sous Talent, donc vous pouvez créer des dossiers, d'accord? Vous pouvez créer des dossiers afin de faciliter la gestion de vos jobs. C'est-à-dire, vous pouvez créer par exemple un dossier qui contient plusieurs jobs. Donc, c'est le même principe des packages dans la programmation Java. Donc, ici, si vous créez un job, donc l'assistant de création des jobs sous Talent vous guide pour saisir le nom de votre job. Par exemple, on donne job 1. Ensuite, par exemple, l'objectif, donc vous avez objectif de votre job et description de votre job. Donc, avant de commencer, donc je veux vous présenter qu'est-ce qu'on va faire. Donc comme première étape, donc nous avons un fichier CSV, d'accord, qui représente notre source de données. Donc nous avons un fichier CSV qui s'appelle %CSV qui représente notre source de données. Donc il contient 15 lignes ou bien 15 personnes, d'accord, et 4 colonnes. Donc chaque personne est identifiée par un identifiant, chaque personne possède nom et prénom, et chaque personne a un âge. Donc ce fichier-là, %CSV, c'est un fichier CSV ou bien c'est un fichier délimité, d'accord, qui représente nos sources de données. Donc comme première étape, nous avons un fichier qui s'appelle %CSV qui contient 15 lignes et 4 colonnes qui représente notre première source de données.
Donc, pour la première question, donc le but de l'atelier, c'est comprendre et acquérir des compétences dans l'intégration de données décisionnelles. Donc, et ceci avec la réalisation en utilisant Talent Open Studio for Data Integration, le job suivant qui contient 4 questions. Donc, pour cette première séance, je vais commencer ou bien je vais faire la première question. Donc, pour la première question ou bien dans le premier job, je vous demande de transformer le fichier personne CSV, donc le fichier qui porte l'extension CSV, en un fichier XML. C'est-à-dire que on veut que ce fichier-là, qui est en entrée, ou bien qui est en source de données, on veut le transformer en un fichier XML. D'accord? C'est-à-dire, notre ETL permet d'extraire ces données-là et de les insérer dans un fichier XML. Donc, on revient ici. Donc, notre job, il s'appelle job 1. Comme description, par exemple, gestion des personnes. Donc, gestion des personnes. Et on clique sur Finish. Donc, si vous remarquez, le designer s'ouvre sur l'onglet de modélisation graphique indiquant le nom du projet ou bien le nom du nouveau job. Donc, voici le designer de Talents où on va insérer nos composants et nos relations entre les composants. Et aussi, ici, nous avons notre job qui s'intitule Job 1. Donc ici, on trouve le nom de notre job. Donc, Job 1 0.1, donc Job 1 0.1. Donc ici, le designer s'ouvre sur notre job. Donc, la même chose pour la palette de composants et de connexions. Donc, elle est active et contient tous les éléments nécessaires à la création des jobs les plus complexes. Donc, la palette est activée également. Donc, ces composants sont regroupés en familles et sous-familles. Par exemple, voici les composants qui ont une relation avec Big Data. Par exemple, voici les composants qui ont des relations avec les fichiers. Donc, pour les fichiers, on a les fichiers de gestion, les fichiers de lecture. Ici, les fichiers de lecture, c'est-à-dire les fichiers de type source de données. Et voici les fichiers de type écriture, c'est-à-dire les fichiers de sortie. Nous avons par exemple la famille transformation qui contient les composants qui permettent la transformation des données à partir de sources de données à partir d'une source de données vers une destination. Donc pour les fichiers, nous avons les fichiers d'entrée, la liste des composants qui représentent les fichiers d'entrée et la liste des composants qui représentent les fichiers de sortie. Donc nous avons file output pour les fichiers de sortie et nous avons file input pour les sources de données en entrée. Nous avons aussi d'autres familles, par exemple la famille Business Intelligence. Donc, dans la famille Business Intelligence, on trouve 5 familles. Donc, on commence par cube OLAP. Donc, pour créer des cubes OLAP, on peut utiliser les serveurs Monterion, Palo.
Donc voici le composant de Mondrian et voici les composants qu'on peut utiliser pour Palo. Par exemple, pour les graphiques, donc voici les composants. Pour Jasper, donc voici on a deux composants. Par exemple, pour les databases, donc voici les connecteurs de JDBC qu'on peut utiliser sur les databases. Pour, par exemple, nous avons base de données ici. Ici, les bases de données spécifiques. Par exemple, si vous voulez utiliser des bases de données en entrée sous Access, donc voici, donc c'est comme notre cas de projet. Donc voici les composants que vous devez utiliser pour gérer les entrées en Access. Donc voici le composant. Donc vous avez T-Access Input. Donc T-Access Input, vous devez l'utiliser pour utiliser la source de données ou bien notre source de données de notre projet en Access. Donc T-Access Input. Vous avez également plein de composants pour plusieurs types de bases de données, tels que MySQL, Oracle, SQL Server. Voici le composant d'SQL Server. Donc, donc on a Microsoft SQL Server Output pour les sorties et Microsoft SQL Server Input pour les sources de données en entrée. Donc vous avez plein de composants qui représentent plusieurs types ou bien plusieurs fichiers, ou bien plusieurs sources, ou bien plusieurs types de bases de données. Donc ici, les composants sont regroupés par des familles et sous-familles. Donc voilà pour la palette qu'on a, donc le référentiel et la palette. Ici, on a le designer. Donc, en bas, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un espace de génération de code. Donc, il est généré automatiquement. D'accord? Comme nous avons déjà dit, c'est un code généré automatiquement en Java. Donc, regardez ici, si vous cliquez sur designer, donc vous avez la partie designer ici. Et si vous cliquez ici sur code, donc vous avez la partie code. Voilà. Donc, vous avez ici la partie code de votre job. Donc, regardez. Donc, notre job qui s'appelle job 1. Donc, public class job 1 implements talent job. Donc, notre classe ou bien notre job qui s'appelle job 1, il implémente la classe mère qui s'appelle, il implémente la classe qui s'appelle talent job. Voilà. Donc, HADA, c'est un code généré automatiquement en Java. Nous avons aussi un onglet qui s'appelle composant ici. Donc, composant possède ou bien présente toutes les informations spécifiques sur la représentation graphique du job. C'est-à-dire que l'onglet composant représente une description de tous les composants qui seront utilisés dans notre job. Et nous avons bien sûr un onglet exécuter pour l'exécution du job. Donc, une fois vous terminez la conception de votre job, vous cliquez sur l'onglet exécuter, puis carrément sur le bouton exécuter afin d'exécuter votre job.
Aussi, il faut savoir que vous pouvez créer autant de jobs que vous le souhaitez, bien sûr, afin d'organiser votre projet. Vous pouvez également déplacer un job qui a été déjà créé dans votre nouveau dossier par glisser et déposer dans le nouveau dossier. Vous avez aussi un système d'onglets qui s'ouvre et qui permet de naviguer entre les jobs, c'est-à-dire que vous pouvez déplacer des jobs d'un projet à un autre projet en utilisant les deux options glisser et déposer les jobs. Maintenant, après avoir créé notre premier job qui s'appelle job 1, on doit passer à la définition des composants et connexions entre les composants qui disposent notre job. Donc, pour notre cas, donc on a ce fichier qui représente la source de données, d'accord? Donc, pour utiliser les fichiers, il existe plusieurs composants et plusieurs types de connexions qui définissent soit la sortie des données, soit l'enchaînement logique du job. Donc, au niveau de Talent, une métadonnée qui se trouve dans le référentiel ici et qui permet de créer un accès à une source de données. Donc, si vous voulez créer un accès à une source de données, peu importe cette source, telle que par exemple base de données MySQL, base de données Oracle, un fichier local, base de données Access, base de données pour Microsoft SQL Server, ainsi de suite. Donc, peu importe le type. Donc, peu importe le type de source de données, donc vous devez utiliser ce nœud-là qui s'appelle métadonnées. Donc, ces métadonnées peuvent être des connexions aux bases de données, des chemins d'accès ou bien des schémas carrément. Donc, pour créer un schéma de métadonnées à partir de fichiers sources, comme notre exemple, voici notre fichier source. Donc, on doit créer un schéma de métadonnées pour le fichier délimité personne. Donc, notre source de données, c'est un fichier délimité. Pourquoi? Parce que c'est un fichier avec extension CSV. Donc, les fichiers CSV sont des fichiers délimités. Donc, pour cela, on a deux étapes à suivre. Donc, la première étape consiste à configurer la connexion vers le fichier source. Et la deuxième étape consiste à la définition du schéma qui est basé sur une ou plusieurs tables de votre base de données. Donc, cette procédure diffère légèrement selon le type de source de données choisie. C'est-à-dire que la définition d'une source de données de type CSV, c'est-à-dire de type fichier délimité, se diffère un peu par rapport à la définition d'un fichier source de, par exemple, Access, ainsi de suite. Donc, on commence pour la définition de notre schéma de données dans notre fichier délimité personne. Donc, pour cela, vous cliquez droit sur métadonnées ici. Donc, cliquez droit sur métadonnées qui se trouve ici dans le référentiel et sélectionnez développer.
ou bien carrément vous cliquez sur ce triangle. Alors vous avez une arborescence qui se lance. Donc vous aurez plusieurs types de métadonnées. Donc, vous avez par exemple des fichiers délimités, des fichiers Excel, fichiers XML, fichiers JSON, ainsi de suite. Donc, vous avez plein de types de métadonnées. Ou bien, vous avez ici connexion aux bases de données, donc comme notre cas de source de données sous SQL Server. Voilà. Alors, pour notre cas, notre source de données représente un fichier délimité. Donc, pour nous, on s'intéresse à ce nœud-là qui est fichier délimité. Donc, delimited file. Donc, on clique droit sur ce nœud-là et on sélectionne créer un fichier délimité. Donc, renseignez ici les informations générales de votre schéma, notamment les champs nom et description. Par exemple, pour le nom, on va nommer personne CSV. Donc, personne CSV. Pour la description, par exemple, on va l'appeler gestion de personnes. Et on clique sur Next. Ici, vous devez également renseigner l'adresse IP du serveur, c'est-à-dire où le fichier est conservé. Donc, pour nous, on a déjà défini que notre projet est en localhost, donc on n'a pas le choix. Donc, ici, c'est mentionné localhost et l'adresse IP de localhost. Ensuite, ici, cliquez sur parcourir ou bien browse pour définir le chemin d'accès au fichier. Donc, notre fichier ici, notre fichier se trouve dans un dossier qui s'appelle Atelier Talent et qui se trouve dans le bureau. Il s'appelle personne CSV. Alors, voici le fichier dans le dossier Talent Bureau ce PC et personne CSV. Je clique ouvrir et voici le contenu de notre fichier. Alors, vous devez ici sélectionner le système d'exploitation dans lequel le fichier a été créé. Donc, cette information est utilisée pour pré-remplir les champs des étapes suivantes. Donc, pour nous, notre fichier a été créé dans un système d'exploitation Windows. Et on clique sur Next. Donc, dans cette vue, vous pouvez affiner la destination de vos données et les paramètres du fichier. Donc, vous avez au début paramétré l'encoding ainsi que les séparateurs de champs et de lignes dans votre fichier délimité. Donc, on garde ce type d'encodage et on garde les séparateurs de champs par des points-virgules et les séparateurs de lignes par une nouvelle ligne. Donc, si, comme notre cas, l'aperçu du fichier indique un en-tête, donc voici l'en-tête, numéro, nom, prénom, âge. Donc, il faut qu'on coche cette phrase. Donc, définir les lignes d'en-tête comme nom de colonne. Donc,
regardez bien, si vous cochez cette phrase, c'est-à-dire, regardez ici, j'aurai 1 dans l'entête. Si je décoche, donc j'aurai rien dans l'entête. Donc, je coche cette phrase pour que le système utilise cette première ligne comme en-tête. Je clique sur Next. Donc, la dernière étape de configuration consiste à l'affichage du schéma de fichier délimité généré. Donc, ici, vous pouvez personnaliser ce tableau-là. Par exemple, vous pouvez ajouter de nouvelles colonnes. Vous pouvez supprimer une colonne, donc en sélectionnant cette colonne et on clique sur X, donc la colonne sera supprimée. Vous pouvez par exemple décaler les attributs, par exemple je veux que prénom soit à la fin, donc je clique sur prénom et je clique sur cette flèche en bas, donc prénom soit à la fin. Sinon, prénom, je clique sur prénom et je clique sur cette flèche pour que l'âge soit à la fin. Maintenant, je clique sur Finish et j'aurai mon fichier délimité. Donc, regardez, le nouveau schéma apparaît dans l'arborescence ici. Donc, dans le nœud de fichier délimité. Donc, regardez ici, notre fichier apparaît dans l'arborescence du référentiel sous le nœud de fichier délimité. Voilà. Maintenant, après avoir déposé le schéma de notre fichier source délimité dans l'arborescence de référentiel, maintenant, vous pouvez, ou bien vous avez plusieurs méthodes pour la création de notre composant. Donc, soit à partir de la panel, ici, donc à partir de la panel, vous sélectionnez le composant adéquat avec votre schéma. Puis, par exemple, le composant adéquat de notre schéma se trouve dans le nœud fichier. Ensuite, il se trouve dans le nœud lecture parce que c'est un fichier d'entrée. Donc, nous avons, regardez, T-File Input Excel, T-File Input JSON, T-File Input Mail. Pour notre cas, c'est T-File Input Delimited. Alors, vous sélectionnez le composant adéquat, puis cliquez sur le Job Designer pour le déposer. Alors, je sélectionne mon composant adéquat avec ma source de données. Je délite et je dépose. Voilà. Donc, cliquez, glissez et déposez. Et j'aurai mon premier composant sur le designer. Si vous remarquez ici, j'ai un étoile, c'est-à-dire que j'ai des modifications dans mon job qui n'a pas été enregistré encore. Donc, je clique sur CTRL S pour Save. Et voilà. Ou bien, tout simplement, vous pouvez glisser votre schéma créé dans le designer, comme ça. Donc, vous pouvez cliquer, glisser et déposer. Pardon, ici. Donc, cliquer, glisser et déposer. Alors ici,
une fenêtre de composants qui s'ouvre pour sélectionner le composant adéquat avec votre schéma de données ou bien avec votre source de données. Donc, il est indiqué que le composant adéquat avec votre source de données, il s'appelle T-File Input Delimited. Donc, on clique sur OK et on aura notre composant qui est déjà inséré dans le schéma, donc dans notre schéma. Pour le premier cas, regardez la différence. Donc ici, notre composant déjà est nommé par le nom de votre schéma de données qui est percent CSV. Et si on clique ici sur le composant, dans l'onglet composant, on a le nom du fichier qui est inséré dans notre composant T-File Input Delimited. Donc ici, nous avons le fichier percent CSV qui se trouve dans le répertoire Talent Atelier. Par contre, ce composant, on n'a pas un schéma défini ici. Regardez, donc, nom de fichier, on n'a pas un schéma ici. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut donner un chemin pour votre composant. Par exemple, ici, par exemple, je donne ce chemin-là. Je donne ce chemin-là. Copier. Donc, je sélectionne CTRL-C pour copier. Je clique ici et je sélectionne supprime et CTRL-V pour coller. Et voilà, CTRL-S pour enregistrer et on aura notre composant qui contient le schéma de fichier source personne CSV. Donc pour nous, on opte pour cette configuration, d'accord? Et on va supprimer ce composant. On clique droit et on clique sur Delete. Voilà. Donc voici notre premier composant. Maintenant, si vous remarquez, nous avons, ou bien on peut trouver plusieurs types d'icônes d'information et d'avertissement qui peuvent s'afficher à côté du composant. Donc, comme notre cas ici, nous avons icône jaune. Donc, ces icônes-là d'avertissement s'affichent tant que vous n'avez pas terminé de paramétrer toutes les propriétés de composants concernés. Si on met la souris ici, donc qu'est-ce qu'on a comme warnings? Regardez, qu'est-ce qu'on a? Ce composant devrait avoir un ou des liens de sortie, c'est-à-dire Talent vous informe que ce composant c'est un composant d'entrée, c'est-à-dire il possède un schéma de source de données, donc il doit avoir automatiquement un lien de sortie ou bien une connexion de sortie vers un autre composant de sortie. Alors, pour répondre à la première question de l'atelier, donc ici on vous demande de transformer ce fichier CSV en un fichier XML. C'est-à-dire que je veux transformer les données qui se trouvent dans ce fichier-là vers un autre fichier de type XML. Alors, on doit tout d'abord créer un composant de sortie de type XML. Donc, toujours dans le nœud fichier, mais par contre, maintenant,
on ferme la sous-famille lecture et on passe à la sous-famille écriture. Et on sélectionne le composant T-File Output XML. Donc voilà, T-File Output XML. Donc on clique, on glisse et on dépose. Et voilà, on aura notre composant T-File Output XML. Voici le type de message qui s'affiche dans ce composant. Donc vous avez warnings et errors. Donc dans warnings, nous avons ce composant devrait avoir un ou des liens d'entrée parce que c'est un fichier de sortie ou bien c'est un composant de sortie, donc output. Donc bien sûr, on doit avoir un ou bien des liens d'entrée. Pour l'erreur, le paramètre doit avoir au moins une valeur, c'est-à-dire on doit définir le format de sortie. Alors, on commence. Donc, la première étape consiste à créer la création d'un fichier XML. Pour cela, donc nouveau, je sélectionne texte. Par exemple, je l'appelle personne XML. Donc, c'est un fichier XML. Donc, je l'ouvre, File, Save As. Ensuite, pour le type, je sélectionne All Files. Et pour le nom, je l'appelle, par exemple, personne XML.xml. Et on l'enregistre dans le même répertoire atelier et enregistré. Et voilà, nous avons un fichier qui s'appelle personne XML. Donc le type c'est XML. Donc je supprime ce fichier là. Donc après avoir créé le fichier de résultat, bien le fichier de sortie, donc on doit récupérer le fichier XML dans le composant en précisant le chemin du fichier dans l'onglet composant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours, on clique sur le composant et ici, dans l'onglet composant, il faut bien spécifier le chemin de fichier de sortie. Donc, quand vous voyez ici, donc nous avons un fichier output dans le workspace de Talend, OpenStudio for Data Integration. Mais pour notre cas, notre fichier de sortie, il se trouve dans le répertoire Talend, atelier Talend. Alors, si on veut par exemple récupérer le chemin de ce fichier-là, donc on clique sur le fichier, on clique sur cette partie-là, et si vous remarquez, vous aurez le chemin de votre fichier. Mais il faut faire attention. Ici, nous avons C anti/users, anti/Windows 10, et ainsi de suite. Par contre, si vous remarquez ici, donc dans Talend, nous avons C, le slash, ici on a le anti/. Donc, on n'a pas le même format de chemin. Donc, qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Alors, je clique sur ce composant, je sélectionne le chemin, je le copie par CTRL-C. Ensuite, je clique sur le deuxième composant et ici, je vais faire ici CTRL-V. Le nom de notre fichier, c'est personne XML. Donc, personne XML.xml et CTRL-S pour enregistrer
ces modifications. Maintenant, après avoir configuré les deux composants, il faut relier ces deux composants par une connexion adéquate. Donc, pour cela, il existe divers types de connexions qui définissent soit la sortie des données, soit l'enchaînement logique des jobs. Par exemple, si on clique droit sur le composant de source ici, donc le menu contextuel de ce composant affiche les types de connexion de ce composant qui sont row et trigger. Donc on a row et trigger. Pour nous et pour cette première question, on s'intéresse à la connexion row. D'accord? Donc la connexion de type row manipule les données elles-mêmes selon la nature de flux de données traitées. Donc ici et dans notre cas, donc les liens de type row sont main, reject et iterate. La connexion main de type row est la connexion la plus courante. Donc elle fait quoi? Elle transforme les flux de données d'un composant à un autre composant et qui représente notre cas. Donc, elle transforme les flux de données d'un composant à un autre composant en faisant une boucle sur chaque ligne. Pour notre cas, on a 15 lignes dans le fichier source personne. Donc, elle transforme les flux de données d'un composant à un autre en faisant une boucle sur chaque ligne pour lire ou bien extraire la donnée. Donc, comme remarque, en ce qui concerne la connexion row ou bien la connexion row de type main, donc vous ne pouvez pas relier deux fois le même composant cible avec une connexion row de type main. D'accord? Donc, relier ou bien si on veut par exemple la connexion reject permet de traiter le flux de données qui ne répond pas aux critères. Par exemple, on a des critères pour la transformation des données cibles. Reject permet de traiter les données non cibles et qui ne sont pas concernées par la transformation des données vers la cible. Donc, relier les deux composants par la relation main de type row. Donc, alors, je sélectionne main, je clique sur main et vous voyez une relation. Donc, comme source de données, nous avons le fichier de source personne CSV et comme destination, nous avons notre fichier XML. Alors, je clique ici sur le composant. Une fois cliqué, vous aurez un cadre ou bien un cadre qui encadre les composants qui sont concernés par la relation et vous aurez le nom de votre connexion. Donc, on a la connexion main de type row. Donc, on a row 1. On ne sait jamais qu'on crée un nouveau composant de sortie et on veut relier ce composant avec l'autre composant. Donc, la connexion sera row 2. Très bien. Alors, si vous remarquez aussi, donc l'icône de l'erreur rouge qui a été sur ce composant-là et warning sont disparus. Donc, c'est bon, on a configuré notre composant,
Donc, on a relié notre composant avec un fichier source du même type qui est un fichier XML. Et on a relié notre composant avec une source de données. Donc, on n'a pas ce signe d'erreur et de warnings. Alors, on enregistre notre job. Regardez ici, on a un étoile, c'est-à-dire que notre modification n'a pas été enregistrée. Donc, CTRL S pour l'enregistrer. Et on passe à l'onglet exécuter, le bouton exécuter afin d'exécuter notre job. Donc, on clique sur exécuter. Et voilà. Donc, notre job a été exécuté avec succès. Regardez, donc démarrage du job qui s'appelle job 1 à 15h48 minutes. Donc le 22 novembre 2021. Donc connecting to socket on port 3926. Donc si vous remarquez, on n'a pas d'erreur de compilation. Si vous remarquez aussi, au niveau de la connexion, on a le nombre de lignes qui ont été insérées dans le fichier de résultat ou bien le fichier de destination, et nous avons également le temps d'exécution de ce job ou bien le temps d'insertion des éléments qui se trouvent dans ce fichier source. Donc, nous avons 15 rows. Effectivement, nous avons 15 lignes qui ont été transformées dans 0,04 secondes. Voilà, donc dans une moyenne, donc nous avons 394 rows par seconde. Et voilà, maintenant, on veut, on visualise si Talend a effectivement inséré les 15 lignes dans le fichier XML. Donc, allons dans notre répertoire et on ouvre notre fichier XML, donc double-clic, et voici votre source de données qui a été insérée dans un fichier XML. Donc nous avons 15 rows, donc 15 lignes. Voilà, donc depuis la première ligne jusqu'à la 15e ligne. D'accord? Et voilà. Alors, je m'arrête à ce niveau-là. Et prochainement, je vais faire la deuxième question de l'atelier qui consiste à la réalisation de jointures entre deux sources de données en utilisant le composant TMAP. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt, Inch'Allah.